Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo, ça va être un tutoriel maquillage et j'avais vraiment envie de vous montrer le dernier Dazzle Stick de chez Kat Von D Vegan Beauty que j'ai acheté lors du haul Sephora Gold. Je vous avais fait une première vidéo où je vous avais montré finalement les deux premiers en action qui étaient Age Search et Flash Storm et celui-ci c'est Electro Bolt, donc c'est le troisième que l'on trouve également en boutique. Je vous rappelle qu'il y en a 6 au total, que les 3 autres sont vendables uniquement sur internet. J'avais envie du coup de vous faire un maquillage parce que je pense que honnêtement je crois que c'est mon préféré des 3, donc je voulais vous montrer ce que cela vous pouvait donner avec un maquillage. Comme c'est du Kat Von D, on va essayer de rester un maximum avec Kat Von D. Donc au niveau des fards que je vais mettre avec, je vais me servir de la fameuse palette Lolita Porvida que je vous ai déjà montré dans plusieurs tutoriels, mais qui est une palette absolument magnifique de Kat Von D, donc qui va nous aider à construire tout le maquillage. Et puis au niveau du teint également, je vais rester aussi dans cette marque. Donc si jamais la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à la liker en mettant un petit pouce. N'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne et à activer éventuellement la petite cloche si vous souhaitez être tenu au courant de toutes mes prochaines publications et entre autres des vidéos bonus que j'essaye de vous mettre de temps en temps. Et pour ce qui est du tuto, on commence tout de suite. Par le teint, et comme aujourd'hui je vais utiliser des produits qui sont quand même extrêmement couvrants, c'est vraiment de la couvrance totale puisque c'est censé recouvrir même les tatouages, j'ai voulu préparer un petit peu ma peau. Donc du coup j'en ai profité pour tester un combo de chez Fresh que je vous avais montré lors d'un précédent haul de chez Sephora, qui est l'exfoliant visage à la fraise et que j'ai combiné du coup ensuite avec le fameux masque à la rose. Alors petit retour rapide sur ces produits, c'est absolument génial. Donc celui-ci, moi je l'ai pris en petit format, donc c'est un format 50 ml. Mais très franchement, il suffit de mettre une noisette de produit au niveau de la main, donc c'est largement suffisant. Il faut savoir que vous pouvez l'appliquer de façon quotidienne. Bon, moi je ne l'utilise pas quotidiennement parce qu'entre l'exfoliant et le masque, ça prend quand même entre 15 à 20 minutes et il faut les avoir. On ne les a pas forcément tous les matins. Et donc cet exfoliant, vous le mettez sur un visage mouillé, vous en mettez une noisette dans votre main et vous venez masser délicatement tout votre visage. Donc l'odeur de fraise est vraiment quasiment imperceptible. Le grain est relativement fin, les grains de sucre sont relativement fins, donc ça n'est pas une exfoliation très forte, très agressive. Une fois que vous avez massé votre visage, vous le rincez. Et après, vous venez appliquer le masque à la rose de chez Fresh. Donc, il se présente comme ceci. Il est vraiment... il est extrêmement liquide, il a un petit peu la consistance d'un gel. L'avantage, c'est que comme il est relativement liquide, lorsque vous venez l'étaler en couche uniforme sur votre visage, vous avez vraiment besoin de très très peu de quantité. C'est un produit qui est quand même relativement cher, donc c'est vrai que c'est quand même pas mal qu'on puisse en utiliser peu à chaque fois. Ça permet de l'économiser. Vous laissez reposer 5 à 10 minutes, donc il y a une odeur de rose, mais absolument divine. Par contre, il faut aimer l'odeur de la rose parce que là, c'est une odeur qui est assez prononcée. Et une fois que vous avez laissé reposer votre masque, vous venez simplement le rincer à l'eau claire. Je peux vous assurer que quand vous avez fait ça, mais vous avez une peau qui est d'une douceur, mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, je voulais vraiment avoir une peau complètement nette pour pouvoir utiliser, entre autres, le fond de teint de Kat Von D, le fond de teint Low-Kit, parce que c'est un fond de teint qui est extrêmement couvrant. Par contre, si vous avez une peau qui n'est pas, on va dire, parfaite, c'est vrai que c'est un fond de teint qui risque un petit peu plus de marquer les imperfections. Donc, j'avais envie de faire ça juste avant. Voilà. On va pouvoir commencer avec le teint. Et donc, pour pouvoir appliquer le Low-Kit, je vais tout d'abord appliquer une base, mais qui va être une base en spray, de façon à ce que mon visage soit légèrement, on va dire, humidifié avant de venir appliquer le fond de teint. Et je vais prendre le Quick Fix de chez Urban Decay, qui est un spray, donc du coup, à l'huile de coco, donc qui se présente comme ceci. Et je vais tout simplement pulvériser mon visage avec.
Donc c'est vraiment parfumé à la coco, hein, ça se sent. Donc là on le voit, j'ai le visage qui est un peu mouillé, mais ça n'a absolument aucune importance. Donc puisqu'après je vais venir appliquer le fond de teint. Pour ce qui est du fond de teint, on va travailler donc aujourd'hui avec le Low Kit de Kat Von D. Donc c'est un fond de teint qui est ultra couvrant, qui existe en plein de teintes, hein, mais maintenant qu'on a le site Foundation, hein, ça y est, on ne se trompe plus, hein. Donc sachez que tous les produits vont être comme d'habitude, hein, vous aurez tous les liens, hein, au niveau de la barre d'infos. Justement, à propos du site Foundation, je voulais vous montrer quelque chose avec le Low Kit, parce que au niveau du Low Kit, je vais utiliser le fond de teint et également l'anti-cerne. Donc le fond de teint, moi je suis en teinte light neutre 48 et en anti-cerne, je suis en teinte light neutre 15. Je vous montre les boîtes avec, vous savez, les petites pastilles de couleur. Donc là, vous avez le fond de teint, là, vous avez l'anti-cerne. Clairement, quand vous regardez les pastilles, vous avez l'impression que l'anti-cerne est nettement plus foncé que le fond de teint. Donc ça, c'est ce que je reproche toujours un petit peu à ces pastilles, hein, qui sont sur les boîtes, hein, des anti-cernes ou des fonds de teint, c'est que quelquefois, la couleur ne correspond à rien. Donc là, on a l'impression que c'est plus foncé alors que ça n'est pas le cas. Si vous regardez l'anti-cerne Low Kit par rapport à sa pastille, vous vous apercevez que la couleur de l'anti-cerne n'a strictement rien à voir avec la couleur de la pastille qui est sur l'emballage. Et si vous comparez l'anti-cerne avec le fond de teint, vous vous apercevez qu'on a bien un anti-cerne qui est plus clair que le fond de teint, ce qui n'était pas du tout évident lorsqu'on regardait les pastilles de la boîte. Donc du coup, vraiment, servez-vous de ce site, je pense que ça peut être très utile. Pour ce qui est du fond de teint, qui est quand même s'il est d'une texture crémeuse, hein, il est quand même assez épais, il faut avoir le temps de le travailler. Donc je ne vais pas le travailler au doigt, je ne vais pas le travailler au pinceau, je vais le travailler à l'éponge. Mais du coup, alors, comme je n'aime pas trop l'éponge, j'ai sorti mon éponge Mouse. Donc elle est comme ça. Donc c'est une éponge Real Techniques, hein, qui est faite pour le fond de teint, qui est faite également pour de l'auto-bronzant, si vous voulez, pour appliquer sur le corps. Donc moi, elle est propre, hein, je l'ai lavée, mais c'est vrai que je n'ose plus trop les frotter, parce que des fois, je les frotte tellement fort que je finis par les déchirer. Donc je l'ai quand même lavée, même si elle apparaît un petit peu tachée. Et je vais vous montrer par rapport à une éponge normale. Donc ça, c'est une éponge normale de chez Real Techniques, hein, qui a la taille d'un blender classique. Par contre, je l'ai mouillée, donc elle est un petit peu plus gonflée. Et ça, c'est l'éponge Mouse. Donc c'est l'éponge pour les feignants, en fait. qui n'ont qui n'ont pas envie de passer 3 heures à faire leur teint, ce qui est mon cas, et parce que j'aime pas trop l'éponge, donc voilà, donc il y a quand même une différence de taille qui est assez impressionnante. Vous pouvez la trouver, cette éponge, hein, sur Amazon, vous pouvez l'acheter aussi dans les Monoprix qui revendent Real Techniques. C'est vrai que moi maintenant je les achète plutôt sur Amazon parce qu'ils sont moins chers qu'en Monoprix, mais pareil, hein, je vous mettrai dans la barre d'infos, je vous mettrai les liens si jamais ça vous intéresse. Et donc ça y est, c'est parti, on va commencer par appliquer le fond de teint. Donc je vais mettre une pompe et demie, on va voir si ça suffit, parce que c'est quand même une très grosse couvrance. Et on va venir tapoter donc avec la fameuse éponge. Donc l'avantage, c'est que ça va quand même aller assez vite. Bon, il faut quand même travailler le teint, hein, mais c'est vrai qu'il y a un gain de temps réel. Après le teint, on va venir appliquer l'anti-cerne. Cette fois, je vais prendre mon petit blender parce que là, avec la grosse éponge, ça serait quand même un petit peu compliqué. Donc, le Low Kit, hein, il se présente avec un embout mousse en forme de pointe. Donc, c'est vrai que ça peut être pratique pour venir déposer, hein, l'anti-cerne bien au niveau du coin interne. Donc, pareil, hein, là, on est sur un anti-cerne, hein, qui va être d'une couvrance totale. Je ne vais pas en mettre au niveau de ma paupière mobile puisque je vais venir appliquer un autre primer. Et je vais du coup l'appliquer à l'éponge comme je l'ai fait pour le fond de teint.
Pour la poudre, je n'ai pas de poudre de chez Kat Von D, donc moi je vais apposer la poudre compacte de chez Charlotte Tilbury qui est la Airbrush Flawless Finish. La mienne, elle est en teinte 2, donc ce sont des poudres qui sont teintées, mais qui ont l'avantage d'être aussi des poudres lissantes. Et alors cette poudre, elle est absolument géniale. Je vais l'appliquer quand même avec mon gros pinceau fluffy de chez Real Techniques. Je vais par contre simplement presser et après venir déposer sur ma peau et je vais le lisser parce que c'est une poudre qui est quand même extrêmement friable, donc il faut faire attention. Je vais venir lisser de l'intérieur vers l'extérieur sur la totalité de mon visage. Je vais faire ensuite mes sourcils de façon tout à fait classique hors caméra et je reviens, je vais simplement appliquer donc le pinceau, le stylo sourcil précision 12 heures de chez Yves Rocher que vous me voyez utiliser tout le temps. Et je vais au niveau du gel me servir du Control Freak de NYX, pareil, afin de les plaquer, de les tenir en place, mais ce sont des produits que vous voyez quasiment à chacune de mes vidéos. J'ai fait mes sourcils, donc on va pouvoir commencer à travailler les yeux et je vais appliquer au niveau de ma base paupière le fameux Shade Primer de chez Kat Von D que j'aime beaucoup. C'est vraiment un produit qui donne vraiment une réelle intensité aux couleurs. Puis j'aime bien le fait que l'on utilise extrêmement peu de produits, donc une goutte, vraiment une larme ça suffit. Je l'applique sur toute ma paupière mobile. Et du coup, on va venir travailler avec déjà la super palette qui est la Lolita Pore Vida de chez Kat Von D. Donc c'est vrai que moi je l'aime beaucoup. Je vous ai fait plusieurs tutoriels avec. C'est vraiment une palette qui est absolument magnifique. Comme on va se servir du Dazzle, donc on ne va pas utiliser aujourd'hui les top coats de la palette. Mais par contre, on va utiliser les autres fards de façon à construire le maquillage. Et je vais commencer tout d'abord par prendre la teinte. Je vais prendre la teinte Enamorosa, qui est celle-ci, que je vais venir juste appliquer au niveau de ma paupière fixe. Ça va me servir de base. Donc je vais prendre un pinceau 228 de Zoeva et je vais juste venir la déposer légèrement sous mon arcade sourcilière sur la totalité de ma paupière fixe. Je vais prendre ensuite un pinceau 231 de chez Zoeva et je vais venir prendre la teinte Amorcita qui est un petit peu plus foncée. Et je vais venir avec la passer au niveau de mon pli paupière et je vais garder mon œil ouvert pour déposer la couleur légèrement au-dessus de mon pli paupière de façon à ce qu'elle se voit une fois que j'ai l'œil ouvert, puisqu'en fait ça va être ma teinte de transition. Et vraiment, il y a vraiment une différence avec ce Shade Primer de chez Kat Von D parce que je peux vous assurer que cette teinte Amorcita, je veux dire, elle fait quand même relativement claire. Dès que vous la déposez au niveau de l'œil, il y a une intensité tout de suite qui apparaît et qui est à mon avis liée au primer parce que quand je mets un fard, quand je mets une base à paupières qui est liquide, qui est comment on dirait, qui est sous forme de crème, que ce soit celle d'Urban Decay ou une autre, j'ai une teinte qui apparaît quand même beaucoup plus claire, alors que là, c'est vrai qu'elle est nettement plus intense. Je vais garder le même pinceau et je vais venir prélever ensuite la couleur la Loupée, qui est une couleur un petit peu plus intense, un petit peu plus orangée. Donc je trempe vraiment le bout de mon pinceau. Et là par contre, je vais venir intensifier le pli de ma paupière. Donc je vais la dégrader, mais vraiment en restant au niveau de mon pli paupière. Donc je la dégrade avec des mouvements de va-et-vient et avec des petits mouvements circulaires. Et je ne remonte pas complètement sur la couleur Amorcito que j'ai déposée juste avant. Je vais commencer à fermer mon maquillage au niveau du coin externe, simplement en dégradant la couleur que j'ai déposée. Je n'en reprélève pas au niveau du pan parce qu'on va venir mettre une couleur qui va un petit peu plus intensifier. Je vais venir prendre ensuite avec un petit sabot de chez Real Techniques la teinte Juanita, qui est une teinte
marron plus foncé, mais qui a des petits sous-tons chauds. Et je vais venir l'appliquer donc légèrement au niveau du premier tiers de ma paupière mobile. On va faire comme un halo en fait. Et je vais venir également l'appliquer au niveau du dernier tiers, du tiers externe. Donc je vais me servir de la forme sabot pour bien préciser une forme en V. Et on va ensuite relier les couleurs. Donc moi, je vais prendre un pinceau de Marc Jacobs, c'est le pinceau 24 de Crease. Mais vous pouvez prendre un pinceau estompeur. Je ne vais pas prélever de matière, par contre, sur ce pinceau. Je vais simplement m'en servir pour faire connecter le tiers interne avec le tiers externe en dégradant la couleur au niveau de mon pli paupière. C'est vrai que comme c'est un pinceau qui est pointu, je trouve qu'il est idéal pour ça. Je vais également dégrader la couleur vers l'intérieur de ma paupière mobile et je vais faire pareil au niveau de l'autre côté. On viendra faire le ras de cils juste après. On va continuer au niveau de la paupière mobile et on va donc travailler aujourd'hui avec le dernier Dazzle Stick ou Dazzle Stick que j'avais acheté au niveau de la journée Gold et qui est le Electro Bold. Donc le Electro, il est beau. Donc je vais vous le swatcher sur mon bras. Donc le Electro Bold, il est comme ceci. Donc c'est une teinte pareil qui est extrêmement irisée, qui a plein de paillettes. Donc c'est vraiment, on est sur une couleur un petit peu bronze, mais avec des paillettes vertes, dorées. Il y a un côté duochrome, mais c'est vraiment, ce sont des produits qui sont absolument magnifiques. Et du coup, je vais venir l'appliquer avec un tout petit pinceau. Donc c'est un pinceau donc avec des poils relativement courts. Je vais directement venir le prélever comme ça au niveau de mon stick, puisque c'est extrêmement pigmenté et c'est très très crémeux. Et on va venir l'appliquer du coup au niveau du milieu de la paupière. Incroyable. Cette couleur, elle est incroyable. Donc c'est vrai que les sticks paupières, c'est pas quelque chose de nouveau, parce qu'il y en a quand même beaucoup, ça existe depuis longtemps, il y a beaucoup de marques qui en font. Mais c'est vrai que là, par contre, il y a un avantage, c'est qu'on a des couleurs qui sont vraiment extrêmement originales. Donc je vais l'appliquer sur tout le centre de ma paupière mobile. Et je viendrai dégrader les bords juste après. Et c'est quelque chose de magnifique. Et je vais reprendre mon petit pinceau de chez Marc Jacobs avec la teinte Juanita que je vais vraiment prélever, mais au niveau de la pointe. Et je vais m'en servir du coup pour venir... Alors, dégrader pas réellement, puisqu'en fait, c'est un stick qui est vraiment très longue tenue, qui va sécher. Mais de façon, voilà, à passer au niveau du contour, je viens tapoter, un petit peu estomper cette couleur Juanita, qui va faire qu'il n'y aura pas de démarcation brutale. Je vais refaire également au niveau de mon pli paupière. C'est sublime, sublime, sublime. Je vais reprendre mon pinceau de 231. On va passer au ras des cils et je vais prendre la teinte La Loupée avec le bout de mon pinceau et je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Je vais en fait reporter en bas les teintes que j'ai déposées en haut. Je vais prendre ensuite mon petit pinceau de chez Marc Jacobs et je vais prendre la teinte Juanita. Pareil, donc je vais me servir de la pointe pour venir dégrader le plus proche possible de la racine de mes cils. Je vais reprendre mon petit pinceau et je vais juste prélever
un tout petit peu de Dazzle Stick pour venir le mettre au niveau du centre de mon ras de cils inférieur. J'en dépose vraiment très très peu. Et je vais venir prendre un petit pinceau boule et je vais prélever la teinte Preciosa de la palette que je vais venir mettre au niveau du coin interne de mon œil. Et je vais très très légèrement en mettre au niveau du centre de mon arcade sourcilière, mais vraiment très très peu. Je vais travailler avec un pinceau de chez Marc Jacobs. Moi, c'est la teinte Earthquake. Donc, c'est un marron hein, assez foncé, mais complètement mat. Je vais très très légèrement en mettre, très légèrement crayonner le ras de mes cils. Comme si c'était un liner. Et je vais venir l'estomper. Je vais prendre la tranche de mon petit pinceau sabot. Je vais le replonger dans la teinte Juanita et je vais venir estomper ce petit trait de crayon que j'ai mis au niveau du ras de mes cils. Pour le mascara, on va rester avec Kat Von D et du coup je vais appliquer le Go Big or Go Home. Il est sublime ce mascara, il a une grosse brosse hein, qui n'est pas pratique, mais par contre en termes de résultat, il est vraiment extrêmement beau et c'est vrai que c'est un très beau mascara volumateur. Je l'aime beaucoup. C'est juste la brosse que j'aime moins, mais bon, c'est pas grave. On va pouvoir finir le teint et du coup, je vais revenir travailler avec mes petits produits Hourglass. Mais cette fois-ci, je vais pas me faire avoir. Donc, je vais y aller un petit peu plus doucement. Donc, je vais commencer donc avec le bronzer. Donc, je vais en prendre relativement peu. À la rigueur, s'il y a besoin, j'en rajouterai. C'est vrai que c'est une couleur. Ils sont très beaux ces produits d'Hourglass. Hein. Moi, je ne connaissais pas du tout. Mais c'est vraiment très beau. Je vais en mettre un petit peu au niveau du nez. Par contre, je voulais essayer le blush, mais le blush, j'ai l'impression qu'on va être sur une teinte qui est vraiment beaucoup trop froide. On va pas être du tout... ouais, ça n'ira pas. Je vais me servir du coup du Bloom Highlighting Blush de chez Natasha Denona, qui aura une teinte qui ira, je pense, beaucoup mieux avec les couleurs qu'on a déposées. Pour l'highlighter, je vais travailler avec ma palette de Too Faced, la Turn Up the Light en teinte médium. Et je vais venir prélever la teinte Dazzle. Et pour les lèvres, je vais rester avec mon Lolita 2. Je voulais essayer le Mother. Mais le Mother, il est vraiment trop... il est trop rose, donc je pense que ça n'ira pas. Donc du coup, je vais rester chez Kat Von D hein, avec le Lolita 2 hein, que vous m'avez déjà vu utiliser, qui est sur un ton orangé. Donc ce sont des lipsticks hein, qui deviennent mat hein, en séchant. On va finir avec un petit peu de Fix Spray. Ça sera mon Milk Hydro hein, comme d'habitude. Et on en aura terminé avec ce look. Donc, quoi vous dire? Bon, la palette Lolita Porvida, vous la connaissez, vous savez que je l'aime beaucoup parce que je vous avais fait pas mal de tutoriels. C'est vrai que finalement, quand on regarde les Dazzle Stick,
on s'aperçoit que c'est vraiment une continuité de cette palette, puisqu'on avait travaillé les top coats, on avait également ces couleurs qui étaient un petit peu duochrome dans la palette. Et c'est vrai que les couleurs sont quand même relativement proches de cette harmonie pour la plupart. Bon, vous avez une teinte qui est argentée dans les Dazzle Stick, mais c'est vrai que vraiment ça se marie extrêmement bien. Bon, cette palette, je l'adore, et puis finalement, bah, c'était une occasion de la réutiliser. Pour ce qui est du Dazzle Stick, bah, écoutez, ce Electro Bold, Electro Bolt, pardon, moi je le trouve absolument sublime, mais je vous assure que cette teinte, elle est absolument mais sublimissime. Je veux dire, c'est incroyable. Je pense que ça fait avec le Flash Storm, c'est vraiment mes teintes chouchou, je la trouve vraiment extrêmement belle. Là, vous aurez vu comme ça avec 2 vidéos en action, bah, les 3 Dazzle Stick de chez Kat Von D. C'est vraiment un super produit. C'est vrai que Kat Von D, pendant très longtemps, je n'ai plus rien acheté parce qu'il n'y avait rien qui m'inspirait. Mais alors là, j'ai l'impression qu'ils ont été touchés par la grâce et ils ne nous sortent que des produits absolument géniaux. Donc pareil, hein, vous trouverez bien entendu tous les liens au niveau de la barre d'infos. On va en rester là pour aujourd'hui. Je vais vous laisser avec quelques photos du look final. Et puis je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!